Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo encore spéciale école. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce qu'il y a dans le sac de ma puce pour l'école. Parce que le premier jour où il a fallu préparer son sac pour aller à l'école, concrètement en première année de maternelle, je dis mais il faut quoi? Ils ont besoin de rien quoi, donc je savais pas trop et j'ai demandé sur internet, à mes copines qui ont des enfants du même âge, qu'est-ce qu'elles avaient mis dans le sac d'école de leur enfant. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser si vous avez des enfants qui vont rentrer à l'école l'année prochaine, ou pour voir un petit peu ce que nous on met dans le sac de Neyla. C'est parti! Donc tout d'abord, le sac de Neyla, c'est un Little Pet Shop, voilà, là c'est pas elle qui l'avait choisi, c'est ma soeur qui lui avait offert parce qu'elle aimait bien en fait les sacs à roulettes quand elle était plus petite, à 2 ans et demi, et du coup on l'avait gardé pour la première année d'école. Elle s'amusait à aller à la maison même avec quoi, et là on l'utilise pour l'école. Donc là il y a la petite poche, il n'y a rien, et dans la grande poche on met, donc là c'est un gilet parce qu'il faisait froid tout à l'heure. Donc à l'intérieur on a un petit sac comme ça avec le nom de ma puce que j'ai mis là. Je vous mets pas le nom de famille mais bon voilà. Donc ici à l'intérieur il y a une rechange complète, c'est-à-dire une culotte, des chaussettes, un t-shirt et un pantalon. Voilà. Ensuite à l'intérieur on a hop, ça je vous le montre pas. Donc on a une petite pochette comme ça, je vous l'avais déjà montré celle-ci, voilà. Je vous l'avais déjà montré où je mettais pour voyager des petits échantillons de shampoing, etc. Là maintenant on l'utilise pour mettre le goûter de Neyla. Donc là bah, c'est la fin de journée, hein, donc il n'y a rien dedans, mais tous les jours je lui mets une compote, un jus de fruits et un petit sachet de gâteau. Voilà. Et en fait sur le devant, donc il y a une petite carte que vous voyez là mais de dos, donc de dos il n'y a rien, mais devant en fait je mets les numéros importants, donc numéro de maman, numéro de papa et numéro du travail de maman. Attends ma chérie, d'accord, tu bouges pas, hein? D'accord, numéro de papa, numéro de maman et numéro du travail à maman, voilà. Ensuite dedans on a le doudou, voilà, pour dormir à l'école. On a une boîte à teuteux pour dormir, pour le dodo en fait, pour la sieste parce qu'elle fait toute la journée elle. Dedans j'ai laissé un paquet de lingettes, voilà, on sait jamais vu qu'elle va à la périscolaire, des fois qu'ils veulent le nettoyer plus vite fait. On a laissé ça, pour le moment ils l'ont pas utilisé mais je me dis que ça peut toujours servir. Et on avait apporté un paquet de mouchoirs à l'école, donc ça c'est ce qu'ils nous ont demandé, un paquet de mouchoirs, et voilà, c'est tout. On a mis des chaussons mais qu'elle n'utilise jamais, donc je pense que je vais les enlever. Et ça c'est le cahier de liaison, donc ça c'est un cahier de liaison, ça c'est l'école qui l'a fourni, qui nous transmet quand ils ont des choses à dire aux parents en fait. Voilà, donc en gros il n'y a vraiment pas grand chose. Et moi ce que je voulais vous dire c'est que vous allez voir beaucoup de blogueuses qui alors hop pardon, vous allez voir beaucoup de blogueuses qui en fait vu qu'elles ont des partenariats avec des sociétés qui comment on dit, avec des sociétés d'étiquetage et tout ça, voilà. Elles font des partenariats avec des sociétés qui leur envoient des étiquettes au prénom de leur enfant. Donc bien sûr, quand vous avez un partenariat et que vous avez eu quelque chose de gratuit pour les étiquettes, vous êtes encore plus content on va dire, et on se dit bah c'est cool. Moi concrètement j'ai pas voulu faire de partenariat avec une boîte d'étiquettes, enfin une entreprise d'étiquettes. Attends, tu vas te laver la bouche d'abord. Va laver la bouche, il y a plein de chocolat. Moi j'ai pas voulu faire de partenariat avec une de ces boîtes parce que en fait je trouve que l'étiquetage entre guillemets concrètement pour ma part ça n'a servi à rien. Je n'ai rien étiqueté, j'ai tout marqué au nom de Neyla, donc j'ai tout marqué, même le doudou etc, mais pas avec des étiquettes. Nous on a juste acheté un stylo indélébile que j'ai trouvé à Carrefour ou Géant même,
et je l'ai payé genre 1,50 € ou quelque chose comme ça. Je l'ai encore. D'ailleurs, si je le retrouve, parce qu'il est dans un tiroir, je crois qu'il est dans ma chambre mais je suis pas sûre. Et j'ai acheté juste un stylo et j'ai écrit en fait Neila et le nom de famille, ou alors NR sur son doudou vu qu'il n'y avait pas assez de place. Et je trouve que ça suffit largement, pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans des étiquettes juste pour étiqueter les habits de votre enfant. Je trouve que ça sert à rien, il y a des étiquettes déjà sur les habits. Si vous les coupez, vous laissez juste une petite partie et vous écrivez Neila, Hugo, Pierre, Paul, Jacques, peu importe, mais vous écrivez le nom de votre enfant. Enfin, je trouve que les blogueuses mamans incitent beaucoup à acheter des étiquettes et certes elles sont super mignonnes et franchement je re-signerais pas à en avoir si on me les offrait, mais je trouve pas que c'est utile, mais c'est pas il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Donc si vous n'avez pas un gros budget, préférez un stylo indélébile, et si vous avez un plus gros budget que vous voulez vous faire plaisir, préférez des étiquettes, ça c'est pas un souci. Parce que c'est vrai qu'elles sont trop mignonnes quand même. Voilà, et ben on vous fait des gros bisous, et puis je vais voir ce qu'elle est en train de faire là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, et puis on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt, ciao ciao. Mais qu'est-ce que tu fais?